il faudra s'arrêter. Luc 1, à partir du verset 40. À partir du verset 40. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Saint-Esprit s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Il lui dit, « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit, son nom est Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et toute la région montagneuse de Judée. On s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur. Et il dit, que sera donc cet enfant? Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accordera de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix.
L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Amen. Amen, amen. Donc là, on voit ce qui s'est passé dans la naissance de Jean-Baptiste. Le Seigneur a ouvert les yeux de Jean-Baptiste ainsi que son cœur, de Zacharie, pour qu'il sache que devait être son fils. Et au niveau du nom que l'enfant devait porter, parce que c'était un nom prophétique. Donc là, on voit la manifestation du côté prophétique au sein de la famille. Et lorsqu'on le voit en train de prier, tout ce qu'il dit, ça concerne Jean, mais ça concerne aussi Jésus. Et ce sont des choses que, rendez-vous bien compte, à ce moment-là, c'est un peu comme si vous partez voir quelqu'un qui a accouché. Et puis, vous ne savez pas ce qui se passera après. Et vous commencez à dire des choses qui vont se passer après. Ça, c'est vraiment le côté prophétique. Ce n'était pas calculé. Pour nous, ça semble évident. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'évidence. Ça n'avait même pas de sens parce que le type de sauveur qu'Israël attendait, ce n'était pas Jésus. Et le type de prophète aussi qu'ils attendaient, ce n'était certainement pas Jean-Baptiste. Et pourtant, le papa va décrire exactement le rôle de Jean-Baptiste et ce que cela va apporter par rapport à Jésus. Donc là, on voit les caractéristiques d'un prophète. On voit les caractéristiques d'un prophète, c'est que voilà, il va parler. Là, en ce moment, il n'est pas écrit que Zacharie a commencé à dire « Ainsi parle l'Éternel ». Non, il s'est mis directement à parler et il a sorti tout ce qui venait sans calculer de sa bouche par rapport aux événements futurs qui devaient arriver. Donc, il a parlé de façon instantanée, il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit et il était là pour apporter un message d'espoir à certainement ceux qui attendaient la main de Dieu par rapport aux situations qu'ils vivaient, par rapport à la situation locale, par rapport à des différentes situations qu'ils peuvent avoir tout autour. Donc, un prophète, il transmet donc le message de Dieu au peuple. Dieu ne lui demande pas s'il veut parler, Dieu lui commande de parler. Dieu ne lui demande pas s'il veut parler, mais Dieu lui commande de parler. Maintenant, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si le prophète ne veut pas parler, Dieu ne va pas l'obliger à parler. Donc, il y a toujours la dimension de l'obéissance, la dimension de l'amour. Dieu ne nous oblige jamais, mais Dieu nous demande. Il nous commande même. Maintenant, si on obéit, on est dans la bonne voie. Si on désobéit, on est de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, oui. Du coup, on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ben non, enfin, je ne sais pas pourquoi tu trouves ça paradoxal. C'est un peu comme obéir à la parole de Dieu. On n'a pas le choix. On est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Mais est-ce que tout le monde obéit? Mais après, si c'est un mandat, tu fais tes trucs. Après. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dieu nous commande. Il ne nous demande pas si vous voulez, vous pouvez voler, vous ne pas voler. Il nous commande de ne pas voler. Mais si les voleurs n'existent pas. Comment ça? Non, allez-y, vas-y. Oui, là, on parle de quelque chose qui c'est comme ton travail, tu vas au travail, tu vas pour travailler. Aujourd'hui, tu arrives au travail, tu travailles, ben non, je ne travaille pas parce que l'esprit du prophète est sur moi. En fait, voilà, c'est juste ça, en fait. Mais pourquoi tu t'es débarrassé du micro? Vas-y, reprends le micro. Va jusqu'au bout de ton idée. Peut-être toi-même tu as trouvé ta solution aussi. En fait, en plus, voilà, parce que, en fait, quand tu es prophète,
On te commande de faire quelque chose. Mais fais-le. Dieu te commande, oui, tu le fais. Mais tu n'es pas un robot? Oui, mais si on te commande de le faire, ben, tu le fais. Oui. Je pense que si c'est pour parler, est-ce que ça va te faire dépenser beaucoup d'énergie pour que tu parles? Non, laisse-moi, je parle pas, bon, je m'assieds. Mais si c'était un message où quelqu'un allait mourir, bon, ok, mon esprit est soumis, je ne dis pas. Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, moi je trouve ça dérangeant. Ça me révolte que. Ah, mais. Oui. Révolte-toi. Parce que on te commande, mais tu le fais, sérieux. Et pourtant, il n'y a pas que la prophétie que Dieu commande, hein, mais c'est pas pour autant qu'on le fait. Oui, mais maman, là vraiment, c'est un ministère, c'est à part. Ah non, mais tout est pareil. Oui, mais oui, je suis d'accord que tout est pareil, mais vraiment, sur ce coup-là, il faut obéir. C'est comme là, les jeunes, ils sont chauds, tu dis, aujourd'hui, on s'habille tous en rouge, jaune. Moi aujourd'hui, j'ai envie de m'habiller en vert parce que voilà, je suis chaude. Et puis, voilà, moi, je trouve que c'est pareil en fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc du coup, il faut qu'ils arrêtent. Amen. Donc, il faut que tu arrêtes. Oui. Vu que l'esprit des prophètes est soumis au prophète, est-ce que le prophète qui a donc l'esprit soumis à lui, s'il n'obéit pas à ce que Dieu lui dit, est-ce qu'il pêche? Oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il pêche. C'est que lui, il a l'autorité, il a plus ou moins Dieu, mais l'autorité, vu que c'est soumis à lui. Donc comment quelque chose sur laquelle tu as l'autorité peut te punir, peut te condamner? Est-ce que ça t'appartient? Mais maman, là c'est différent, c'est comme qu'en fait, moi ce qu'elle disait, je comprenais ça autrement, dans le sens où tu as parlé du vol. Tu ne voleras point, c'est écrit. On ne te dit pas que c'est écrit, il n'y a aucune autre loi dans la Bible qui te dit que bon, si tu voles, tu es soumis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le vol, on t'interdit de voler, c'est un fait. Il n'y a aucune autre loi qui contredit ça. Mais par contre, pour la prophétie, on te dit que tu peux prophétiser, mais l'esprit t'est aussi soumis. Mais dans quel... je comprends ce que tu veux dire. Donc, est-ce que le vol est condamné? Le vol est condamné, ça c'est sûr. Mais vu que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ça veut dire que c'est... Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? L'esprit des prophètes est soumis. Je pense que c'est... Lorsque ça arrive, c'est toi qui choisis d'ouvrir la bouche ou pas. Est-ce que ça veut seulement dire ça? Pour moi, c'est ça. Si ça t'est soumis, c'est que c'est toi qui tu reçois. Maintenant, je pense avec le discernement, la sagesse, ou bien juste par ta propre volonté, tu peux décider de dire. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Tu peux t'asseoir. Il ne faut pas que je me perde dans ma explication. En fait, moi, je voulais juste dire par rapport à l'esprit soumis au prophète, moi, je comprends par là qu'on peut avoir une prophétie, mais c'est comme pour rejoindre un peu tes mots, le discernement, la sagesse. Est-ce que je le dis à ce moment? Est-ce que je diffère? Et la manière, les mots que tu vas utiliser pour transmettre ce message. Par exemple, si c'est un message de malheur, je ne vais pas dire directement, mais tu vas mourir demain. Oui. Non, voilà. Mais il faudrait demander à Dieu quels sont les mots que je vais mettre là-dessus. Et puis même quand je reçois, je dis que la personne va mourir. Je demande à Dieu pourquoi la personne va mourir, qu'est-ce qui se passe. Et certainement Dieu va me le révéler. Et à partir de là, je vais peut-être essayer déjà à exhorter la personne, si c'est sur un mode de vie ou sur des choses que la personne fait. Parce que la sentence, c'est que par rapport à ton comportement, voici ce qui peut arriver, voici ce qui va arriver. Donc, je crois que l'esprit soumis au prophète, parce qu'on va dire, bon, ben, je sais pas moi, il y a certainement des messages qu'on peut délivrer à l'immédiat. Ça va encourager immédiatement la personne, certes, mais il y a des messages où tu as peut-être besoin de les différer, de ne pas les sortir comme ça. Si on dit, bon, tu sais que, je dis, en parlant de la sorcellerie, il y a une œuvre de la sorcellerie dans une famille, Dieu te montre c'est telle personne. Mais peut-être que tu ne vas pas le sortir pour dire que c'est le papa, la maman. Non, il y a une certaine, je pense que c'est ça, être l'esprit soumis au prophète. Pour moi, c'est comme ça que je comprends. Bon, il y a cet aspect-là, de ce que vient d'écrire la sœur Rosine, et puis il y a l'aspect aussi de la désobéissance. Oui. De ne pas vouloir donner la parole. Voilà. Elle te retourne. C'était ça. Oui, parce que oui, c'est ce que je veux dire, c'est vrai, mais bon, il y a vraiment la...
sur l'esprit des prophètes et soumis aux prophètes, moi le seul truc qui me gêne, c'est que si tu le dis pas, tu es condamné en soi. C'est ce que je t'ai demandé tout à l'heure et tu m'as dit oui. Mais regardons par exemple la mauvaise nouvelle. J'ai pris l'exemple d'une mauvaise nouvelle. J'apprends que tu vas mourir. Maintenant, je reçois ça. Si je ne le dis pas, je pêche. Oui, c'est vrai. Donc en fait, tu dois annoncer la mort de quelqu'un. Oui. Alors, je corrige. On ne dit pas à Dieu, mais Seigneur, pourquoi si Dieu veut que je parle, je parle. On ne va pas poser de questions à Dieu. Enfin, ce n'est pas dans le sens dictateur, mais Dieu est souverain. Dans le sens de souveraineté, c'est rare d'ailleurs que le Seigneur donne une parole, prononce une parole difficile, s'il n'y a pas eu des avertissements avant. C'est qu'il y a déjà eu beaucoup d'avertissements, beaucoup d'enseignements, beaucoup, et après cela, comme les personnes ont été insensibles, ben le jugement tombe. Voilà. Mais c'est vrai que quand on reçoit la parole de Dieu en tant que prophète, oui, le cœur, parce que les prophètes utilisent, il y a beaucoup les émotions aussi qui sont là, mais il faut faire attention entre les émotions et l'esprit de Dieu. Parce que si on est émotionnel, du genre gentil, on va toujours falsifier la parole. Hein. On va essayer d'arranger pour ne pas choquer la personne. Mais si Dieu veut qu'il faut choquer, il faut choquer. Comme Moulda. Comme Moulda. Ah, quelqu'un s'est réveillé. Oui, Nadège. Au fait, dans le sens de la désobéissance dont parle Stéphanie, je voudrais prendre un exemple qui m'est arrivé. En ce moment, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans par là. Et c'était pendant les congés, les vacances, et on faisait les petits commerces pour pouvoir avoir de l'argent pour la rentrée et tout. Et il y avait une femme, une grande femme, une femme qui est venue s'asseoir à côté, qui causait avec une autre femme, qui expliquait ses problèmes. Et là, on lui dit, ah, que je connais tel marabout, on va aller voir la personne. Et donc, cette personne s'en est parlé devant moi. Moi, je ne m'occupais pas. Et quand je suis rentrée à la maison, l'Esprit de Dieu me dit, va voir la femme là pour lui dire de venir à l'église. Franchement, je ne voulais pas le faire. Mais il y avait une telle pression. En fait, quand tu n'obéis pas, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. Ça te persécute l'esprit. Pendant 3 jours, c'était vraiment difficile. C'est comme si tu es malade, si tu ne sors pas, au fait, la parole. Et j'ai demandé dans la salle, j'ai prié, résisté, mais j'ai fini par le faire pour être en paix avec moi-même. Du coup, je suis allée voir la femme. Je lui ai dit, ah, quand est-ce que je peux te parler? Elle me dit oui. Et quand j'ai parlé avec elle, elle a pris rendez-vous avec ces pratiques-là, ces pratiques sataniques pour l'aider. Peut-être le lendemain, au fait. Et je suis arrivée aujourd'hui, j'ai parlé. Et elle m'a dit, franchement, elle attendait ça. Et elle est venue à l'église le dimanche qui a suivi. Et elle est restée. Bon, elle voyageait, elle a décidé d'accepter le Seigneur. Donc, c'est pour dire les hommes parmi tant d'autres. Tu ne peux pas en fait dire tu ne parles pas. Moi, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Tu ne peux pas en fait, parce que tu ne peux pas dormir. Et même si la parole est dure, tu as cette pression de dire la vérité. Maintenant, concernant ce que Tata Rosine disait tout à l'heure, par exemple, dans une église, on m'a expliqué qu'il y a une personne qui a prophétisé pour dire, le monsieur vivait en couple, le monsieur était marié, il était dans l'église et sa femme, et la fille, elle prophétise, la personne prophétise pour dire, tu sois avec telle personne à telle heure et tout. C'était la vérité. Mais ce qu'elle a dit, elle a semé la division entre le monsieur et la femme. Tu as reçu cela. Est-ce que tu as interrogé Dieu? C'est le moment de le dire. Je ne sais pas où bien aller voir le pasteur de l'église pour expliquer. Il y a des choses qu'il faut réfléchir toi-même. Est-ce que c'est normal de le dire au fait? Donc il y a un peu cette... mais je dis quand tu as... Je ne sais pas si c'est comme ça, mais quand tu as cette pression... Quand tu as l'esprit là, quand tu as le don de prophétie, tu ne peux pas t'empêcher de dire ce que Dieu te dit de dire. Sinon, tu n'es pas en paix avec ton être. Donc, c'était juste pour ajouter cela. Moi, ma question, en fait, c'est dans quel cas on met en application
l'esprit du prophète est soumis au prophète, parce que dans le livre de 1 Corinthiens 14, c'est ça. Je commence à partir du verset 31, il dit: car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Du coup, dans ce contexte-là, pour moi, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. C'est juste rien à voir. Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme si